est jeune, elle est talentueuse, elle est artiste, chanteuse béninoise, fidèle téléspectateur amoureux de ce beau programme. Je vous prie de recevoir sur ce plateau Hilary. Elle est déjà bien installée. Notre invitée de ce soir, elle est artiste, chanteuse Hilary qui désormais se fait appeler Larry. Larry. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Samedi chez vous. Bonsoir et merci de me recevoir. Ça va? Super bien chez vous. Je ne pense pas, ça ne va pas parce que là, la voix est tellement... qu'est-ce qui se passe? On est quand même samedi soir. Ou c'est parce que la journée n'a pas promis ou quoi? Non, bon, plus ou moins, ça va s'arranger en tout cas. Ça va s'arranger. Exactement. Moi, je suis sûr parce qu'on va réveiller la voix par ici. Et voilà. Okay. Allez, Hilary, tu es sur ce plateau pour partager avec les téléspectateurs ton actualité. Et donc, tu vas prendre part deux rubriques. La première, Etiomo. Là, nous allons découvrir un peu ton parcours professionnel, ce que tu as déjà eu à faire dans la musique. Et après, sans détour, c'est là, c'est la rubrique qui nous intéresse le plus. C'est là qu'on va découvrir des choses que peut-être on ignore sur toi. Tu vas devoir révéler tout sur toi. Mais avant, Etiomo. Fidèles téléspectateurs, Etiomo, c'est tout de suite. Allez, nous sommes dans Etiomo et tout de suite, pourquoi cette transformation de nom Hilary est désormais Larry? Ok, merci. Comme je l'avais dit, au début je disais que Hilary c'est aussi Larry. Mais j'ai plutôt choisi Larry, déjà parce que c'est court, mais sinon c'est toujours la même personne comme je dis. Donc il y a d'autres qui continuent de m'appeler Hilary, ça ne me gêne pas du tout. Mais vous verrez que désormais, ça sera Larry sur les plateformes et autres. Du coup, Hilary, ça passe. Oui, ça ne dérange pas. Très bien. Et depuis quand est-ce que Larry s'est intéressé à la musique? Ok. Déjà, bon, moi, je faisais des scènes depuis l'âge de 12 ans. Mais j'ai réellement commencé à l'âge de 15 ans. Où j'ai fait des freestyles en ligne et d'autres chansons qui ne sont pas forcément publiés. Mais ma première sortie sous le label à ma production, c'était Yako. J'ai sorti il y a 1 an, qui parlait du mariage forcé. Donc, le second projet que j'ai fait chez lui à sortir, c'est ce qui vient de sortir il y a quelques semaines. Titré Adjé. Ok, le mariage forcé, qu'est-ce qui t'a inspiré ce morceau? Ok, déjà, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de victimes, des gens qui m'ont raconté leur histoire. Et je ne suis pas forcément une victime, mais je me suis mise à leur place, j'essaie de comprendre. Et puis je me suis dit, mais il y a ces gens-là qui souffrent toujours. J'ai des amis, il y a des histoires que j'entends. Donc je me dis, pourquoi on n'en parle plus trop souvent? Je suis un peu comme le porte-voix, j'ai voulu les aider à parler un peu de ce phénomène. Et pourquoi tu n'as pas voulu faire la vidéo de ce morceau et attendre la sortie de notre morceau avant de le clipper? Déjà, c'est un projet un peu particulier. Donc, pour le clip, moi, j'avais d'autres idées. Et en fait, il y avait déjà une vidéo en cours. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas prendre le temps ou bien faire les choses? Donc, c'est possible que dans les temps à venir, on puisse avoir le clip de Yako. Mais on s'est plus concentré sur Adjé d'abord. Et Hilary fait dans quel style musical? Ok, je dis souvent que je ne suis pas vraiment limitée. Parce que ça arrive de rencontrer d'autres stars et de faire des feats avec eux dans des domaines différents. Sinon, je suis plus dans l'afro-pop. Afro-pop. Uniquement afro-pop? Non, pas. Ou après, on peut visiter d'autres styles? C'est beaucoup plus dans ce domaine, en fait. D'accord, ça, c'est ce style-là qui prime. Oui, exactement. Et le single, l'œuvre dont parlait Achille, non pas Adi, Yako, ok. C'était quel style? C'est comme c'est Afro-pop. Et Adi? Afro-pop. Toujours Afro-pop. Et jusque-là, est-ce que Hilary peut compter combien de singles déjà, je vais dire combien d'œuvres? Parlant de déjà sorti, c'est ça? Déjà sorti. Déjà sorti, si on
si on laisse les freestyles et qu'on revient sur les sons, je peux pas dire qu'il y a eu beaucoup de sorties officielles. Sinon, je me suis beaucoup plus concentrée sur les reprises, sur les réseaux, histoire de me faire une communauté. Les reprises des artistes Oui, béninois. déjà connus. On peut citer quelques artistes ou quelques Ciano. Vano. J'ai eu à faire les reprises sur le De Vano. Un titre de Vano que tu as déjà repris. C'est toi. C'est toi. Ah, là, on va devoir reprendre c'est toi. Tu aimes les défis? Mais même si tu me dis non, tu es déjà dedans du coup, joie. Je sais que tu ne t'es pas apprêté, mais on va voir ce que ça va donner. C'est toi de Vano. Avec l'accompagnement de joie, on va voir ce que ça va donner. Tu gardes le micro. Directement, parce que ce plateau, c'est le plateau des défis. Ça dit quand on dit là, on montre que oui, je l'ai fait. Et de ça dans la gamme naturelle. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà. Premier défi relevé. Donc, tu as fait ces reprises, des reprises de plusieurs artistes béninois, mais toi-même, tu ne t'es pas encore donné pour ta carrière musicale. Du coup, Je veux pas dire plus, Le micro, je viens justement d'entamer avec Adji. d'accord. C'est la première œuvre clippée sortie officiellement. Oui, A dit sortie il y a quelques jours. oui. Très bien. Et du coup, jusque-là, il n'a pas encore on ne peut pas encore citer de collaboration. Non. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais il y a eu des collaborations, si on peut le dire. À la cuisine? Oui, exactement. Ah, sinon, on veut découvrir des choses, hein. Des choses pas ici. À la cuisine, avec quel artiste déjà? Si j'en Les parle mélomanes trop, prendront. Voilà. si j'en parle trop, après ça sera plus une surprise, ça sera plus Mais extraordinaire. après également, ça peut être une surprise, hein. Tu peux dire, voilà, ça sera avec tel artiste et bim. Ce que Peut-être je ça sera peux un truc. dire, c'est que avec Ama Production, j'ai eu la chance de rencontrer de grandes stars. Et quand ces gens-là viennent, ils ne viennent pas juste. Quand ils viennent, ils apportent un plus à ma carrière. Ils m'apportent des conseils et ils font beaucoup de choses avec moi. Donc, ils travaillent avec moi, en fait, dans le silence. Donc, il y a beaucoup de choses qui viendront. Ça viendra quand même. Travaille dans le silence. Avec des stars nationales ou internationales? Ah, les deux. Les deux. D'accord. Et est-ce que tu as des influences musicales? Des gens avec qui Ça dit, non, dans le showbiz béninois, d'abord on va commencer ici chez nous au Bénin. Est-ce qu'il y a de ces figures-là qui t'inspirent, qui t'influencent? J'ai eu à faire la rencontre de Précieuse Nadi. Je sais pas trop. Et Animatrice. oui, elle m'a beaucoup aidée sur le plan, sur la communication, au niveau de la communication. Elle avait lancé un challenge en tant que tel. Et j'ai participé à ce challenge-là. Donc j'ai été choisie. Donc elle a travaillé avec moi sur quelques trucs. Donc c'est une femme qui m'inspire beaucoup. C'est celle que j'ai surtout connue. Donc les autres, je sais pas. Et sur le plan musical? Il y a tellement d'artistes que je valide. Mais on sait tous que la first qui a pu dépasser tous les niveaux, là, c'est notre maman Angélique qui joue. Donc, j'aime beaucoup son parcours. C'est surtout d'elle que j'essaie de m'inspirer, en fait.
Très bien. Et lorsque tu as choisi la musique, déjà, la musique est ton activité unique ou à côté de la musique, tu as une activité secondaire? Ah non, les parents disent si la seule condition pour que tu continues la musique, c'est que tu réussisses de l'autre côté aussi. Donc, je suis étudiante en anglais et en journalisme également. En anglais. Et un journaliste. Sinon, nous ici, là, tu nous vois comme ça, on n'est pas... C'est pas qu'on ne parle pas anglais, on parle anglais. Mais peut-être que pour toi, là, est différent. Tu vas dire aux téléspectateurs, tu vas leur donner le programme de Samedi chez vous. Ça se passe sur ETélé Bénin. L'émission, c'est Samedi chez vous. Tous les samedis à partir de 20h. Rediffusion le lendemain dimanche à partir de 15h. En anglais. On y va. Let's go. L'émission, c'est Samedi chez vous. C'est-à-dire, on informe les téléspectateurs qu'il y a une émission de divertissement sur ETélé Bénin qu'on nomme Samedi chez vous. C'est tous les samedis à partir de 20h. On y va. Le micro. Ton micro. On va pas louper ça. Il y a beaucoup de défis. Il y en a tellement. Okay. So, this emission is like... La caméra, c'est important. C'est important vraiment. La caméra. Ok. On peut dire peut-être Saturday at your home. Every Saturday at... comment vous avez dit 20h? 20h00. 20. Allons-y. En train de on apprend là. Peut-être que les spectateurs on va laisser. Sinon on risque de blesser la langue. Hein. Ou bien Larry, on risque de blesser. Il y a les anglophones qui nous suivent. Bref, du coup, à côté de la musique, il y a l'étude. Et justement, les études et la musique, tes parents tout de suite, lorsque tu as choisi la musique, ils t'ont dit, il faut d'abord réussir dans les études avant de... Cela voudra dire que là, tu n'as pas le soutien des parents? Non, pas du tout, au contraire. Ils me soutiennent beaucoup. Jusqu'on sait de quoi on parle. Quand on parle de la musique, c'est un domaine vraiment pas si simple que ça. Donc oui, ils me soutiennent. Ils me soutiennent beaucoup. Jusqu'il y a des conditions, il y a des règles à ne pas franchir et tout. Et comment est-ce que tu as quand même pu gagner, puisque tu as une maison qui te produit, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que tu as pu décrocher ce contrat? Vu que c'est ta première œuvre. Exactement. Déjà, à ma production, c'est le label de Arnaud à la prod. Du coup, avec Arnaud, je connaissais Arnaud depuis mes débuts, quand j'avais 12 ans, 13 ans. Je le connaissais déjà, mais il n'avait pas de label. Et il travaillait en tant que beatmaker, comme moi je l'ai connu. Donc, très souvent, il me disait, ah, viens, on va travailler. On peut, je sais pas, essayer. Moi, j'essayais juste de lui prêter ma voix pour pouvoir, pour qu'il puisse faire quelques instrus ou s'inspirer ou des trucs dans le genre. Donc, on se connaissait juste comme ça. Et après, je suis passée par 2 labels d'abord. D'accord. Et après, il a dit, bon, c'est vraiment, j'ai mon label maintenant, vu qu'on se connaît et qu'on est plus qu'une famille. Pourquoi ne pas venir t'installer? Donc, on a commencé doucement. Il n'avait encore rien, mais ça a commencé progressivement. Très bien. Et aujourd'hui, c'est déjà la première œuvre sortie. Adi, quelle est l'histoire derrière cette œuvre-là? Adjé. Adjé, c'est... En fait, c'est plus... Dans Adjé, on voit plus ce que j'aimerais être, ma détermination. En fait, c'est pour... si tu es une personne et que tu crois en tes rêves, tu peux dire... je serai telle personne, Adjé. Adjé, en Yoruba, c'est je promets ou je le jure. D'accord. C'est comme une détermination, en fait. Si chaque matin tu te lèves et que tu es déterminé, tu dis ça, tu sais ce que tu as à faire. Je pense que ça peut beaucoup aider. Parce que la première chose, c'est d'abord de croire en soi. Alors, quand tu écris un morceau, bon, tu as fait sortir Adji, quand tu écris un morceau, comment tu t'y mets? Ok, l'écrit, pour faire des morceaux,
Ça dépend, hein. Je pense que ça dépend de l'inspiration. Ça arrive de commencer par les mélodies, ça arrive de commencer par les paroles, mais la plupart du temps, je m'inspire plus des mélodies, de l'instrumental, au fait. Peut-être que le refrain peut venir premièrement, et ensuite, on cherche les couplets en fonction de ce qu'on dit dans le refrain. Mais ça dépend, ça arrive. Parfois, ça arrive même d'être là et de faire toute une chanson sans instrumental. Donc, ça dépend de l'inspiration. D'accord. Et ces reprises-là que tu fais, les reprises de ces artistes béninois-là que tu fais, est-ce que l'un d'entre eux t'a déjà contacté parce que il ou elle a été séduit ou séduite par ta voix? Ok. Alors, il y a une reprise de Siano, comme je l'avais dit. Siano Babassa. Oui, Siano Babassa. D'accord. Et il fréquente le label Ama Production. Donc, je le voyais déjà bien avant. Donc, quand je l'ai vu et que j'étais inspirée par sa manière de travailler, bon, ça m'a donné envie. C'était dans le temps là où il avait fait sortir Ekpenkon. Voilà. Donc, j'ai repris ça. Et il a repartagé ça aussi sur sa page. Donc, je pense que ça a plu. À part ça, comme j'ai dit pour Vano, bon, j'ai eu à faire des prestations devant lui et tout ça, mais je l'ai pas vraiment rencontré en tant que tel. Donc, parmi ces artistes-là. Mais est-ce que tous ces artistes-là que tu reprends, est-ce que tu as bien envie d'aller sur des projets, faire des collaborations avec eux? Bien sûr. Bien sûr, ils m'inspirent et ce serait un plaisir, pourquoi pas, de collaborer avec eux. Pourquoi juste là, le pas n'a pas été fait? C'est ce que je dis, au fait. Il y a eu des trucs qui se sont faits dans le silence. Mais pourquoi juste là, les choses ne sont pas encore dévoilées? Les bonnes choses prennent du temps. Et les mélomanes qui nous suivent n'ont pas droit, même si c'est collaboration avec, je ne sais pas, Van ou qui. Mais ce qui est sûr, c'est proche, ça viendra. Donc, d'ici là, vous aurez les nouvelles. En fait, c'est mieux quand on s'attend et puis on s'attend pas au fait ça et puis ça sort. Mais si je vous dis tout maintenant, c'est pas bien. En tout cas, on va suspense. Et au-delà de nos frontières, ces artistes-là que tu aimerais avoir sur une de tes œuvres? Ok, récemment déjà, j'ai fait la connaissance de MHD de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Donc, j'ai eu à faire un truc, à parler avec lui. Il est venu dans le label, on a causé. Donc, c'est possible qu'il y ait un truc qui vienne. Dans ton label? Oui. Ici au Bénin? D'accord. C'est possible qu'il y ait des trucs qui viennent. Sinon... il réside désormais au Bénin ou il est de passage? Bon, il est de passage. D'accord. Il reste pas ici. À part lui? À part lui, il y a beaucoup de ces célébrités-là avec qui j'aimerais collaborer. Donc, on est toujours en train de prier pour que ça arrive. Très bien. Et Hilary, si c'est pas le Bénin, donc d'office c'est la Côte d'Ivoire. Oui, on peut commencer par là. Très bien. La musique et toi, aujourd'hui, si tu dois, si on te demandait, est-ce que tu allais continuer avec la musique, que diras-tu? Bien sûr. Parce qu'il y a des difficultés, là, du coup, normalement, est-ce que tu es déjà arrivé, tu t'es dit, non, ben, j'arrête tout et puis c'est fini. Encore que tu es à tes débuts. J'arrête tout, ça arrive à tout moment. Parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. La plupart des prestations, pour ne pas dire toutes les prestations, se font tard dans la nuit. Vous voyez, déjà là, avec mon statut de fille, c'est hyper compliqué. Donc ça m'arrive, depuis, même quand j'ai commencé mes débuts là, j'ai eu envie d'abandonner parce que d'autres trouvent ça trop compliqué de faire voir. Ma maman aussi, après, elle connaît pas trop le domaine et que ça lui fait vraiment peur. Donc, à chaque moment, il y a je vais laisser tomber. Mais le truc, c'est que ça fait partie de toi. Que tu le veuilles ou pas, ça t'attire. Que tu le veuilles ou pas, les gens ont envie de t'entendre. Il faut juste que tu arrêtes de faire quelques sorties et puis voilà, on t'écrit qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu sors pas. Donc tu peux pas rester sans faire en fait, parce que ça fait déjà partie de toi. Donc on va supporter et prier pour que ça s'arrange. Tu t'es déjà senti supérieur à quelqu'un, tu t'es déjà dit bon, monsieur l'artiste là, il fait rien, moi je peux faire plus que ça.
Non, non. Je peux pas dire ça. Faut pour dire, le moment. faut dire. Faut dire. Quoi, que je me sens supérieure à un artiste. Non, c'est ça? si c'est le cas. C'est le cas, bien sûr. C'est l'objectif. C'est pour ça que je travaille tout le temps. C'est pour me sentir supérieure à tous ces artistes-là du Mais pour le showbiz. moment, Mais pour le moment, je ne peux pas dire que je me sens pas supérieure. Mais comme tu l'as dit, ce sont mes débuts. mhm. Donc je préfère ne rien dire pour le moment. Donc tu te minimises à ce point. À ce point, voilà. Non, pas du tout. En tout cas, quand tu vois les œuvres que la personne fait, toi, tu sais à quoi t'attendre, au fait. Oui, on veut un exemple, quoi. D'artiste, c'est ça? Tu t'es dit, vraiment, le monsieur là, mais la dame là, qu'est-ce qu'elle fout? Attends, tu vas voir. Moi, je suis mieux que- Je suis mieux plus que toi. Ah, vous savez, cette phrase. Mais après, pas point d'essai. Hein. Pas point On parle là d'essai, du talent. Est-ce que tu te sens un peu plus aisé que quelqu'un dans le milieu? Non, Non. je veux pas. Je veux D'accord. pas parler de ça. D'accord. À côté du chant, tu rappes également. Oui, j'ai commencé avec le rap, au fait. Mhm. Mais j'étais beaucoup plus rap francophone, anglophone. Fais-nous quelque chose. On va- Allez, yes, man. hein. Allez, yes. On n'a pas chapeau, hein, mais toi, tu as chapeau. Fais-nous quelque chose. Ah bon? Sinon, le même test en anglais qu'on a raté maintenant là, version rap, façon, et puis tu te concentres sur ta caméra. Peut-être que ça, c'est la même dans Spout. Oui. On y va. Qui c'est? Yeah. Hier. Yeah. 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 Let's go. Il n'y a pas de beat. Beat non. Tchouka, tchouka, tchou. 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 Tchouka. Music let me shine so they won't put me down. They stay, show them my car. They want to show the backside. They help me, I'm afraid. Oh, help me, I'm afraid. Music let me shine so they won't put me down. They stay, show them my car. They want to show the backside. Hey. Eh, j'ai pas entendu samedi chez vous. Hein. Tu as dit, samedi chez vous là où? Ouais, forcément. Let's go. On doit vendre. Ah, tu es sur samedi chez vous non? Tchou, tchouka, tchou, tchouka, tchou, tchouka, tchou, tchouka, tchouka, tchou. Okay. Today is the Saturday. We wanna go to the hot place. Okay, the good news, the good vibes. It's Saturday at your home. Kid, listen, it's for you. Baby, listen, it's for you. Hey, hey, baby, listen, you. Samedi chez vous. Bravo. Bravo, Hilary. Donc, tu as commencé avec le rap, après, le chant a pris le dessus. Exactement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à Hilary sur des œuvres où elle fait les deux ensemble? Ça dit jumeler les deux styles. Oui, bien sûr. Ça, c'est possible. Ça peut venir. Très bien. À cette année, nous avons appris sur ton parcours dans la musique. Maintenant, déjà, est-ce que tu te sens bien? Tu es à l'aise? Non? Maintenant, c'est le moment d'aborder la prochaine rubrique et c'est là que nous allons découvrir des choses que peut-être on ignore sur toi. Sans détour, c'est tout de suite.